vais changer juste du coup de photo, d'habillage évidemment, puisque on va parler Ligue des Champions maintenant. C'est notre prochain thème, Ligue des Champions, et puisqu'on a eu le tirage des comment dire, de la troisième préliminaire donc, de Ligue des Champions, troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Après, je vais citer tous les autres, hein, mais voilà, l'OGC Nice affrontera donc Benfica. Le match se jouera donc à domicile d'abord chez Nice, donc le 5 ou 6 août en fonction du tirage. Puis le retour sera le 12 à Lisbonne. Allez, David, comment dire, les premières réactions, tes premières réactions sur le tirage. Moi, je pense que c'était le pire tirage pour les deux équipes. Enfin, l'un des pires tirages pour les deux équipes. Je pense que Benfica n'est pas du tout content d'avoir tiré Nice et Nice n'est pas du tout content d'avoir tiré Benfica. Il y avait mieux à tirer. Après, bon, bah, c'est la poule qu'on appelle des chemins par les ligues. Donc, c'est des clubs qui sont en place d'honneur de leur championnat respectif. Donc, que des grosses équipes issues de gros championnats. Franchement, pas facile, hein. Sacré test pour Nice. Après, en plus, ces matchs-là, on sait à quel point ils sont difficiles mentalement parce que ta saison, elle change du tout au tout selon que tu passes ou pas ce tour, hein, sur le plan économique, sur le plan de l'impact pour tes supporters. Par le passé, ça n'a pas forcément énormément souri au club français, ces troisième tours préliminaires. L'année dernière, Nice est bien passé. Nice, LOSC est bien passé pour le coup. Ils avaient battu Fenerbahçe et je crois qu'après c'était l'Étoile Rouge, je crois. Je sais plus. Non, LOSC. Mais le LOSC était passé, ouais. L'année dernière, le LOSC était passé, il avait fait une très belle, campagne. Ouais. C'est vrai. Mais cette année, ils sont directement. Non, ils sont comment les Nice, j'ai oublié le classement final. Ils sont en Ligue des Champions, Lille. Le LOSC, oui, il me semble. Il me semble, oui. C'est quoi le classement? Ah, il finit juste derrière. Non, LOSC est LOSC est en Ligue Europa. Non, Nice finit juste derrière Monaco et Monaco finit juste derrière donc Marseille. Enfin voilà, c'est ça Marseille, Monaco, Paris et Nice, bon à voir. Ouais, Benfica, sacré morceau, on est en match aller-retour. Alors bon, on n'a pas. Toi, tu as suivi forcément de près, mais le grand public français n'a pas suivi le mercato de Benfica, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Tu vas nous éclairer. On peut essayer d'en parler rapidement. On a un petit. Comment dire, on a eu Nico en avait parlé dans ses flops l'année dernière. Je vais juste repartir un tout petit peu plus loin, mais voilà, la saison de Benfica l'année dernière se finit catastrophiquement. On a beaucoup parlé on avait parlé de l'Inter, pardon, qui perd tout sur les derniers matchs sur les derniers matchs de la saison. Ils perdent donc la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe d'Italie, enfin bref, ils perdent tout sur vraiment les tout derniers matchs. Et Benfica, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que voilà, tu étais à un point du Sporting en championnat, ben, finalement, tu es battu justement par le Sporting et du coup tu perds le championnat. Voilà, tu avais la finale de la Coupe du Portugal, tu étais devant, tu menais 1-0 à la 90e minute, tu la perds, donc voilà. Voilà, l'année dernière se termine très très mal et donc on a cru pendant un moment que le Benfica allait changer de coach, etc. Finalement, c'est pas le cas. Bruno Lage est toujours là et le mercato a démarré voilà un peu plus tard suite à la Coupe du Monde des clubs. Hein, on l'a tous vu, mais en gros voilà, Di Maria n'est plus là. Il y a des incertitudes autour de beaucoup de joueurs cadres entre guillemets pour la saison prochaine, mais voilà, Di Maria n'est plus là, Carreras n'est plus là, il est parti au Real Madrid, le défenseur, enfin le latéral gauche espagnol. Donc voilà, il y a eu ces deux grosses pertes. Maintenant, le cœur du noyau est toujours là. Le milieu de terrain va changer sans doute. Il y a l'arrivée de Enzo Barrenetxea, ancien joueur de Valence. Il y a aussi des très très fortes chances que le Benfica recrute un certain Richard Rios, joueur colombien qu'on a pu voir à la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà pour le mercato. Je pense pas qu'il y aura beaucoup plus de nouveautés parce que le mercato, et tu l'as dit très bien, hein, le mercato sera surtout en fonction d'un passage ou non
en Ligue des Champions parce que ça change tout. Alors, des fois, c'est compliqué parce que tu as envie d'avoir tes meilleurs éléments pour jouer la Ligue des Champions, mais en même temps, si tu passes pas après, tu te retrouves dans une vraie galère économique parce que tu n'as pas assez sous là qui tombent voilà, et on sait très bien qu'ils sont primordiaux. Et donc voilà, donc ça va être c'est un tirage très très compliqué pour les deux équipes. Je pense que c'est le moment, du coup, je vais vous dire donc je vais vous sortir le tirage complet. Alors je l'ai sous les yeux il y a 5 secondes, et là je l'ai plus. Voilà, c'est bon, je l'ai là. Le tirage complet. Donc en gros, par la voie de la Ligue, donc Brann ou Salzbourg donc affrontera le Club Bruges. Glasgow Rangers ou Panathinaikos affrontera donc Victoria Plzen ou le Servette FC. Nice Benfica, bref, on est en train de débriefer là. Feyenoord contre Fenerbahçe. Malmo jouera contre Copenhague ou Drita. Kuopio donc, ou Almaty contre le Bratislava ou Mostar. Poznan. Bref, pour vous dire, en gros, je peux vous citer juste les principaux entre guillemets candidats, mais on retrouve le Dynamo Kiev, Maccabi Tel Aviv, voilà, des Ferencváros qu'on a vu aussi pas mal en Ligue Europa, etc. ces derniers temps. L'Étoile Rouge de Belgrade aussi, on les a vus quelques fois. Mais voilà, à part c'était Feyenoord. C'était surtout ça, les gros morceaux entre guillemets de ce tirage, c'était ça, c'était aller Salzbourg à la limite. Et après, voilà, ça se jouait entre Fenerbahçe, Feyenoord et voilà, et Nice Benfica. Et c'est vrai que du coup, en plus, tu as deux gros matchs directs parce que Feyenoord tombe Fenerbahçe. Enfin bref, c'est très. Même Club Bruges, c'est pas si mal. Mais bon, bref, t'as deux gros. Enfin, on peut se dire clairement que les deux gros poissons de ces morceaux-là, c'était Nice et Benfica. Finalement, ils tombent contre. Ouais, ça fait. C'est pas. Pour les deux, c'est pas cool. Ouais, pour Nice, c'est terrible parce que Benfica, c'est un club qui fait la Ligue des Champions chaque année. Enfin, qui a fait. La preuve, c'est qu'ils étaient qualifiés en Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est la preuve de la régularité de Benfica au plus haut niveau. Donc, c'est très très dur pour Nice. Puis en plus, si tu passes, tu es qualifié pour le barrage. Il faut encore regagner un match derrière. C'est très 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 dur. Nice qui a pas recruté. Hein. Nice, c'est le même effectif que l'an dernier, grosso modo. Bon, alors ça peut être un mal pour un bien parce que c'est la deuxième année de Francaise qui a probablement mis la main sur ce groupe-là et sait comment le faire travailler et le rendre plus performant. Après la catastrophe de la campagne de Ligue Europa, ils ont fait quand même une grosse fin de saison en Ligue 1. C'est ça. Donc peut-être que dans cette foulée-là, avec une grosse préparation estivale, il est capable de sortir le maximum de cette équipe. Mais voilà, Benfica. Et après, le tour d'après, donc ça va être qui le tour d'après? Ça va être l'un des vainqueurs des autres matchs. C'est ça. En gros, tu tombes Benfica et Feyenoord, quoi, grosso modo. Un truc dans ce goût-là, quoi. Ça peut être ça. Ça peut ressembler à ça. Ouais. Pour avoir le droit d'aller en phase de poule, et, enfin, dans la première phase, qui est comme l'année dernière, avec les 32 équipes qualifiées. Pas évident. Moi, j'ai confiance en Franck Hez, mais bon, voilà, Benfica peut sortir un match plus fort que celui du GC Nice sans aucun problème, notamment au retour. Et oui, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est important de le préciser. Le retour est à Lisbonne, donc forcément. Bref, en tout cas, dans l'historique, etc., c'est vrai que il y a un peu d'avantage à recevoir au retour, logique. Autre chose, enfin voilà, pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup de confrontations entre Nice et Benfica. Je crois que ce sera même la première confrontation officielle de l'histoire, il me semble, parce que je crois qu'il y a eu 2 matchs amicaux. Les deux étaient pour le Benfica, c'était 3-0 et 2-1, mais franchement, c'était le 3-0, c'était je crois en 2022, donc ça fait déjà 3-4 ans. Et par contre, si je ne me trompe pas, le 2-1, ça doit être genre 2010 ou 2012, peut-être un truc comme ça. Je me souviens juste que le buteur de Nice, je sais pas si tu vas te rappeler, David, c'était Esseric, un certain Esseric.
Et donc voilà, donc ça remonte. C'est pour dire que ça remonte ces deux confrontations. Donc, bref, récemment, il n'y en a pas eu beaucoup. Là, je veux dire, c'est pas un Monaco Benfica où bref, on s'affronte assez souvent, etc. Non, c'est eux-mêmes Marseille. On a joué beaucoup de fois Marseille récemment. Mais non, Nice, c'est vrai que c'est l'une des premières fois. Enfin, c'est du coup la première fois officiellement. Donc voilà, ça va être intéressant. Ouais. En tout cas, voilà, juste pour terminer là-dessus, adversaire très très compliqué. Je voulais voir juste exactement c'était quoi le prochain tour. Alors attends, est-ce que c'est déjà est-ce que ça a déjà été tiré au sort? Parce que des fois il y a un tableau. Alors attends. Pas qu'on dise de bêtises. Non, je crois que voilà, il reste juste Nice c'est Nice et Benfica et après pour l'instant, ouais, après ça pourra dépendre. Je crois que je me demandais si c'était pas le tout dernier, mais peut-être pas. Est-ce que c'est pas juste, en gros, c'est la troisième prééliminatoire. Après, il y a un barrage derrière. J'avoue que je sais pas. Je pensais Je l'ai l'info. En cas de qualification face à Benfica, ouais. Nice sera tête de série. Voilà. Et voilà. Donc en gros, c'est le dernier rempart. C'est ça. Et évitera le club Bruges qui sera l'autre tête de série apparemment. Voilà. Donc il restera Feyenoord et Fenerbahçe en adversaire potentiel. Ouais, pas beaucoup plus facile, mais bon. Ouais, j'aurais préféré le club Bruges que Feyenoord. Je suis pas sûr. Club Bruges, ils sont habitués en Ligue des Champions, c'est des habitués. Feyenoord, c'est un peu plus des hauts et des bas, mais Club Bruges, ils sont habitués. Là, ils jouent. Après, ça peut être Rangers, Panathinaikos, Victoria Plzen, imprononçable, Servette Football Club, Feyenoord, Fenerbahçe. Bon. T'es pas obligé de tomber sur Feyenoord non plus. Tu peux tomber sur le Servette ou un truc comme ça. C'est ça. Ça va pas être facile. Non, ça va pas être facile, c'est sûr. C'est une fois que tu as éliminé Benfica, tout ça, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on parle déjà on en parle déjà un peu encore une fois, comme je vous l'avais dit, on aura le temps après de voir venir de pronostiquer ce match-là, mais c'est vrai que voilà. Après à surveiller, moi c'est vrai que j'ai un peu regardé du coup de ce que j'ai pu voir, à surveiller donc l'état par exemple d'un Sofiane Diop en attaque, d'un Sofiane Diop en attaque, est-ce qu'il sera remis? Je crois qu'il avait été blessé en fin de saison dernière avec ça, donc à voir est-ce qu'il sera remis. Enfin, bref, il y aura quelques interrogations comme ça. Mais voilà, comme tu as dit, une chose à retenir, et voilà, pour faire un petit peu la synthèse de tout ça, tu as d'un côté Nice qui n'a pas recruté, quatrième donc du championnat fin de Ligue 1, qui n'a pas recruté, qui a fini très très proche de Monaco l'année dernière, on se le rappelle, mais qui s'est totalement raté en Ligue Europa, enfin bref, qui a fait une saison horrible en Ligue Europa, terminant dans les 5 derniers, enfin bref, c'était vraiment catastrophique, et qui pourrait avoir à cœur de se rattraper. Et surtout, encore une fois, qui n'a pas changé, qui n'a presque rien changé, où l'effectif est stable. Non, il y aurait même Evan Guessant qui serait sur le départ, donc il y aurait plutôt des départs que des arrivées dans les cartons. Le gardien qui est parti. Bulka, bien sûr, Bulka, oui. Voilà, Bulka. Alors, il y a Terem Moffi qui a été blessé toute la saison dernière. Peut-être qu'il va revenir à son prime. Hein. C'est un super attaquant, mais bon, il a fait des croisés l'an dernier. Si Terem Moffi revient à son top, c'est vrai que c'était une bonne pioche quand ils ont recruté à Lorient 3 ans. Maintenant, bon, est-ce que ça suffit pour aller s'embarquer dans une campagne de Ligue des Champions où tu commences par Benfica à froid fin juillet? C'est pas évident. C'est ça. Et en plus, attends, tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi. Nice a déjà fait 3 matchs amicaux. Donc, bref, il y a une différence de forme aussi. En gros, voilà. Donc là, le côté Nice, c'est ça. C'est un effectif qui bouge pas trop. Du coup, il y a déjà eu 3 matchs amicaux. Tout à l'heure, j'ai vraiment dit n'importe quoi. Il y a eu 3 matchs amicaux. Donc, il y a eu Cercle de Bruges où c'était une victoire 2-1. Il y a eu Aubagne où c'était du coup 3-0. Et après, un match nul face à Nancy 3 partout. Ouais, c'est pas terrible pour la défense de s'en être pris 3 là, mais bon, on va voir.
après voilà, ça vaut ce que ça vaut, les matchs amicaux, c'est toujours pareil, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Côté Benfica, les entraînements ont repris très récemment, puisque il y a eu cette participation à la Coupe du Monde des clubs, hein, qui a tout décalé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le mercato, que ce soit du coup les matchs amicaux, etc. Le Benfica n'a toujours pas fait. Donc, bref, voilà la différence aussi entre guillemets de forme, ou en tout cas ouais, c'est ça, de plateforme des deux équipes. Il n'y a toujours pas eu de match amicaux. Je crois qu'encore une fois, le prochain, enfin l'un des seuls matchs amicaux qu'il y aura, ce sera contre Fenerbahçe là bientôt. Le Benfica a beaucoup changé pour le coup. Tu perds des cadres, tu perds Di Maria part, tu perds ton meilleur latéral gauche, ton latéral gauche titulaire qui était Carreras, qui est parti au Real Madrid. Tu perds, après voilà, ça reste à peu près stable, mais voilà, il y a quand même pas mal d'arrivées. Dedic qui est arrivé, je sais pas si tu te rappelles, mais l'année dernière, bref, qui a joué à Marseille, bien sûr, en latéral droit, à voir ce que ça va donner, mais est-ce qu'il est arrivé titulaire, est-ce qu'il arrive pour être titulaire ou pas, on verra. En tout cas, voilà, c'est une équipe pareil qui a recruté beaucoup mieux le terrain, donc il y a beaucoup plus de changements, moins de préparation. Donc, bref, faire attention à ça. Mais voilà, pour faire un peu la synthèse des. Oui, normalement, sur le plan athlétique, c'est avantage Nice, clairement. Nice qui est dans sa préparation normale, estivale, et avec plusieurs matchs amicaux pour monter en puissance progressivement. Mais bon, on sait pas. On va voir d'ailleurs, ça va être intéressant de voir comment une équipe digère cette Coupe du Monde des clubs. Ça va être la première en scène, hein, Benfica. On sait que le PSG va jouer son premier match contre Tottenham, qui va être la Super Coupe d'Europe le 13 août, en ayant fait 0 match de préparation, 0 match amical. Ils seront à Capella après quelques jours d'entraînement pour faire ce gros match-là contre Tottenham. On verra aussi comment tu digères une non-préparation. A priori, logiquement, tu dois le payer. À un moment donné, tu n'as pas les cannes pour faire 90 minutes à haute intensité, normalement. C'est ça. Mais on va voir. Peut-être Benfica, peut-être ça peut être la chance de Nice, mais bon, c'est pas très fair-play de penser comme ça. Mais bon, voilà. Si on veut être chauvin, ça peut être la chance de Nice de jouer une équipe Benfica qui sera pas prête. Et c'est pour ça que je l'ai mis sur la table. J'ai trouvé ça intéressant à voir comment ça va se passer, parce que tu l'as dit, il y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas d'autres d'équipes qui étaient et à la Coupe du Monde des clubs et qui passaient par les tours préliminaires. Salzbourg y était, non, je dis n'importe quoi. Salzbourg était à la Coupe du Monde des clubs et fait partie de tu fais bien de rappeler qu'ils étaient à la Coupe du Monde des clubs, parce qu'on n'a pas gardé le jeu empirissable. Non, c'est sûr, mais Salzbourg y était. Je sais pas, voilà. Juste si on a des supporters de Salzbourg, on ne sait jamais. Ils sont partis en vacances un peu plus tôt que certaines autres équipes. C'est sûr. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a ça, et en plus aussi Benfica joue la Super Coupe du Portugal. Voilà. Mais face au Sporting, c'est toujours un trophée en plus quand on connaît la rivalité entre les clubs. Juste après, entre les deux matchs. Donc, bref, franchement, ça va être une reprise. Ouais, c'est pas très très compliqué, et surtout j'ai bien peur qu'on soit bazardé, comme tu l'as dit. Je pense que voilà, tu le payes à un moment ou à un autre sans préparation adéquate.